Dieu et sa capacité d'oublier. Qu'on me dise que Dieu est juste, qu'il est bon et bienfaisant. À quoi tout cela me servirait-je si Dieu n'était oublieux? La chose dont j'ai le plus besoin, c'est un Dieu à la mémoire courte. On dit que les poissons rouges n'ont que 2 secondes de mémoire. Après ce cap, il y a un reset, car la mémoire est pleine. À chaque 2 secondes, ce poisson recommence sa vie à neuf. On dit qu'il se passe la même chose pour l'homme à partir de 100 ans à quelques années près. Dans sa toute-puissance, Dieu peut se rappeler de tout, même après 1 million d'années. Il peut aussi choisir de ne se rappeler de rien à partir du moment où nous nous repentons. Un Dieu sans mémoire pour ses enfants, voilà mon rêve. J'aime à croire que le sacrifice de Jésus a provoqué une sorte de mort de la mémoire de Dieu pour tous ceux qui entrent dans la foi et montrent de la bonne volonté. En Isaïe, chapitre 43, verset 25, il est écrit « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est-à-dire que Dieu les efface de sa mémoire. Si Dieu a accordé une mémoire de 100 ans à l'homme, ce n'est pas pour qu'il se rappelle morbidement ses fautes, mais pour compter les pardons de Dieu. Si personne ne nous pardonnait, il ne vaudrait pas la peine de vivre. Les publicains ont plus que tous les autres besoin de pardon. Car comment s'amenderaient-ils? Comment deviendraient-ils meilleurs si la meule de tous leurs péchés leur était encore accrochée au cou? Les meules sont pour les bœufs, non pour les hommes. Si le pardon me manque, tout me manque, car les meules ne peuvent être portées que par 1 ou 2 bœufs. Alors sur mon cou, elle est insupportable. Qui a l'orgueil de porter sa meule ira au fond avec les autres fous. L'homme fort devient faible devant tous ses efforts inutiles, et quand il est faible, il réalise que ses efforts sont encore trop lourds et encore plus inutiles que les premiers. Et après plusieurs essais encore, il réalise que ses faibles efforts ne servent à rien. Douloureuse constatation. Tandis que tous le poussent à plus d'efforts, il s'écroule devant le mot même « effort », car il est fatigué comme une bête que l'on a poussée à la mort par un travail au fouet. Alors il est rejeté comme le chien qu'il est, un chien malade qui plus est. Qu'arrive-t-il à ce chien? Il est battu et laissé pour mort, et son pseudo-maître est bien content d'en avoir enfin fini avec ce fardeau. Couché au milieu d'un champ désaffecté, la bête haletante soumet par quelques respires son sort à l'Éternel, puis il ferme les yeux. Maintenant, écoutez ce que dit la parole de Dieu en Ézéchiel 16, 5 à 14. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passai près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je passai près de toi, je te regardai, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent,
et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture, ce qu'il y a de mieux. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté, et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant je chante les cantiques du Seigneur. J'ai été rejeté par les hommes, mais recueilli par Dieu. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.